Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur Bitwarden, le gestionnaire de mots de passe que j'utilise, que je trouve très intéressant. C'est un gestionnaire qui est multiplateforme, qu'on peut du coup avoir intégré au navigateur, qu'on peut avoir en application sur l'ordinateur, mais aussi sur le téléphone, ce qui est utile. Moi, je l'utilise pour me connecter à mes comptes. Voilà, je vous montre comment on fait. Donc, c'est parti. Du coup, je vais dans le navigateur et je vais taper Bitwarden. Login. OK. Donc, juste le nom du logiciel suffit. Ici, on a des informations sur Bitwarden et ici, on a le site officiel en premier lien. C'est ici que je vais cliquer sur le site officiel. Un clic gauche. Sur cette fenêtre, vous avez les cookies. Moi, je vous propose de lire, évidemment. Pour améliorer votre expérience, nous et nos partenaires stockons et ou accédons à des informations sur votre terminal. Alors, quand il dit nos partenaires, donc là, il y a des cookies tierces, c'est-à-dire les cookies qui sont à des fins publicitaires. Essayez par défaut de continuer sans accepter. Si ça ne marche pas, vous accepterez en faisant des petites personnalisations. À continuer sans accepter, ça fonctionne. Du coup, je suis sur le site. J'ai un premier bandeau ici où il y a des menus. Quand je passe la souris, on voit que ça devient gris légèrement. Moi, je vais choisir le menu télécharger. Je vais cliquer dessus. On voit une petite différence. L'interface a changé. Je descends un petit peu. Application de bureau. Accéder à Bitwarden sur des ordinateurs de bureau Windows, macOS, Linux avec des applications natives. Moi, je vais choisir Windows. Si on a un petit doute, n'hésitez pas, regardez. La petite fenêtre, elle est identique à mon bouton menu démarrer. Au cas où, vous avez cette petite indication qui peut vous le rappeler. Je clique dessus. On a vu l'action du téléchargement. C'est fait. Je ne vais pas tout de suite cliquer ici parce que sinon ça va installer tout de suite. Moi, ce que je veux, c'est analyser ce que je viens de télécharger. Soit je clique sur le petit dossier, ou soit je vais dans l'explorateur de fichiers, je vais dans le dossier téléchargement pour accéder à ce logiciel que je viens de télécharger. Là, c'est un raccourci. Je clique dessus. Je suis où? Disque du local, utilisateur, téléchargement. Je suis dans téléchargement. OK? Ici, on voit mon logiciel. Un clic droit. Et je vais faire afficher d'autres options parce que je ne vois pas l'analyse antivirus. Je lis, je parcours dès le début. Prenez le temps de parcourir. Et là, je vois analyser avec Microsoft Defender. Je clique dessus. Une fenêtre s'affiche. On a vu une petite action de l'antivirus qui a analysé. Aucune menace actuelle. 0 menace détectée. L'analyse a duré 1 seconde. C'est parfait.
j'ai pas de menace, je peux donc procéder à l'installation. Je ferme cette fenêtre. Je n'aurai plus besoin du navigateur pour le moment, je peux la fermer. Pour l'installer, je double-clique gauche sur le logiciel. Ici, il me demande du coup de l'installer juste pour moi ou pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur. Le jour de l'examen, vous utilisez juste pour moi. Ça dépend. S'il y a plusieurs sessions sur l'ordinateur, vous pouvez l'ajouter pour tous les utilisateurs. Ça fait pas de mal, c'est un logiciel, un gestionnaire de mots de passe, si vous l'utilisez, que les autres utilisateurs ont la bonne pratique d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Pour ma part, ça va être pour tous les utilisateurs installé. Une petite fenêtre apparaît pour nous demander si voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil, étant donné qu'il va s'installer. L'ordinateur, voilà, il nous demande est-ce qu'on veut apporter des modifications à notre ordinateur. La réponse est oui. On attend l'installation qui est en cours. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ici, 1 à 2 minutes. Donc là, un petit peu de patience. Alors, maintenant que le téléchargement, donc l'installation est terminée, ici vous pouvez voir lancer Bitwarden. Il y a une petite case à cocher. Si je la décoche et que je ferme, il va falloir que je clique sur le raccourci pour pouvoir le lancer. Tandis que si je laisse cocher, ça va se lancer tout de suite. Comme vous pouvez le voir. J'agrandis un peu la fenêtre. Ici, j'en ai plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention avant de se connecter? C'est de savoir sur quel serveur on est. Ici, c'est le .com. On a un petit chevron qui nous affiche d'autres options. Faites attention, soit vous êtes sur .com, soit vous êtes sur EU. Là, en l'occurrence, moi, je suis sur EU. Et du coup, je vais me connecter. J'entre mon mail.
OK, continuer. Ici, je vais rentrer mon mot de passe. C'est le mot de passe à connaître. Pourquoi je dis ça? C'est je me suis trompée. Ça arrive. Normalement, c'est ça. OK. Alors, c'est le mot de passe à connaître. Pour utiliser Bitwarden, en fait, le gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel qui permet de gérer, donc qui enregistre tous nos mots de passe. Et du coup, ça nous facilite la vie pour ne pas retenir tous nos mots de passe, sachant que normalement, un mot de passe doit être différent pour chaque compte qu'on a. Un mot de passe robuste doit contenir 12 caractères, c'est-à-dire des lettres, minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Si on a au moins une vingtaine de comptes, retenir tous ces mots de passe, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on utilise un gestionnaire de mots de passe. Et l'avantage, c'est qu'il y a un mot de passe à retenir, celui pour entrer dans le gestionnaire de mots de passe, et c'est tout. Là, sur mon gestionnaire de mots de passe, je n'ai actuellement aucun élément. Pour créer un ajout d'un identifiant, je vais sélectionner, je vais cliquer sur le bouton plus. Ici, l'interface a changé. Je vais agrandir un petit peu. On a la zone où on va rentrer le mot de passe. Ici, le nom, c'est pour se rappeler. Donc, quand on a plusieurs comptes, c'est bien d'avoir un nom très parlant sur le mot de passe, l'identifiant en question. Ici, pour un exemple simple online, voilà, c'est pour l'exemple. Ensuite, le nom d'utilisateur, généralement, dans un compte, c'est l'adresse mail. Donc, vous mettez votre adresse mail pour l'exemple. Et là, à la différence de mettre votre mot de passe pour vous connecter, je vais utiliser le générateur de mot de passe. Ça se représente par deux flèches qui tournent, donc comme générer. Je clique dessus et là on voit qu'il m'a généré par défaut un premier mot de passe. On a des options. Je vais vérifier les options. On voit que la longueur de ce mot de passe est de 14. Le minimum pour que ça soit un mot de passe robuste est de 12. 14, c'est correct. Ici, on voit que le minimum pour Bitwarden, c'est 5. On ne peut pas aller en dessous de 4, de 5. Donc 4, le gestionnaire de mot de passe ne le veut pas. Je remets à au moins 12 caractères. Je vérifie que il y a des majuscules qui sont cochées, des minuscules qui sont cochés, des chiffres qui sont cochés. Et là, on voit que les caractères spéciaux ne sont pas cochés. Moi, je vais le cocher. Il faut savoir que certains organismes,
Donc pour certains comptes, ils n'acceptent pas les mots de passe avec des symboles. C'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir à décocher les caractères spéciaux. Mais dans la bonne pratique, ça doit être coché. Ici, on voit le mot de passe généré avec tout ce que je voulais. On peut choisir aussi d'augmenter le nombre d'informations. Par exemple, minimum de chiffre 1, je peux mettre 2. Et là, vous voyez, j'ai 2 chiffres. Minimum de caractères spéciaux, je peux en mettre 2, 3, comme je veux. Vous pouvez vraiment personnaliser votre mot de passe. Une fois que vous êtes satisfait de votre mot de passe, on valide. Donc, on peut regarder avec le petit œil le mot de passe. Ici, on peut ajouter une URL pour nous faciliter la connexion. Exemple, simple online. Je crois que c'est .co. Ici, voilà. Et je peux ajouter des informations en plus. Je m'arrête ici et je fais enregistrer. Un élément a été ajouté et on voit qu'ici, j'ai ma première entrée. Je peux regarder le mot de passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me montre en couleur les caractères spéciaux et les chiffres. Il les différencie. C'est vraiment intéressant. Pour l'utiliser, généralement, on peut faire un exemple. Donc, je me connecte. J'ai même pas besoin de me connecter en fait. Vu que par défaut, j'avais ajouté une adresse, je peux faire ouvrir. Par défaut, il va prendre le navigateur par défaut de l'ordinateur pour se connecter. Un peu trop grand cette fenêtre. Je vais le mettre un peu plus petit pour que je puisse rentrer les mots de passe parce qu'il faut que je fasse un copier-coller. Donc là, je fais accepter et continuer. Et là, je vais faire un copier-coller. Je clique gauche sur le nom d'utilisateur et ici, je fais un clic droit, coller. Ici, j'ai pas à retaper le mot de passe en regardant. Je clique copier le mot de passe et ici, je fais coller. Ah, c'est intéressant. Ils viennent de rajouter cette option. Il n'y avait pas avant la visualisation du mot de passe sur le site de Simple Online. En tout cas, sur Microsoft Edge, ça fonctionne. C'est vraiment intéressant. Je vais du coup, voilà, et je me connecte. Là, en l'occurrence, c'est un faux, ça ne marche pas. Donc, pas besoin d'essayer, mais voilà pour cette utilisation. Je suis vraiment curieuse. Je vais essayer sur Google. C'est une petite aparté. Alors, le site, c'était w.simpleonline.co. Accepter et continuer. Donc, pareil, copier, coller, copier, coller. Ah. Et là, on ne voit pas. Donc, en fait, ça fonctionne sur Microsoft Edge. Coller. Et là, ouais, ça fonctionne. Je vois mon mot de passe sur Microsoft Edge. Et ici, je ne le vois pas.
C'est ça aussi, être autonome. Quand on se rend compte de quelque chose, n'hésitez pas à prendre le temps de tester pour voir les choses, comprendre. Donc là, vous pouvez le voir, sur Microsoft Edge, on peut voir le mot de passe quand on fait le coller et quand on est sur Google Chrome, ça ne fonctionne pas. Donc c'était la petite aparté. Je reviens à Bitwarden. Donc une fois que j'ai mis mon mot de passe, je peux faire les mises à jour. C'est dans le menu qui est en haut, ça s'appelle Aide. Et ici, vérifier les mises à jour. Donc si je ne me rappelle plus, n'ayez pas de crainte, repassez tous les champs un par un et vous allez trouver, vérifier les mises à jour. On clique dessus. Aucune mise à jour n'est actuellement disponible. Vous utilisez la dernière version. J'ai pas besoin de faire des mises à jour, je suis à jour. Maintenant, je peux aussi, ça c'est en bonus, une autre fonctionnalité, c'est que vous voyez l'interface, il est clair. Je peux le modifier et le mettre sombre, comme sur mon Drive. Je vais dans les paramètres. La petite fenêtre des paramètres, ici, je descends tout en bas. Ici, j'ai le thème par défaut et je peux choisir sombre. Fermer et là, vous voyez que l'interface a changé. C'est plus, moi, je trouve que c'est plus convivial. Ça me fatigue moins les yeux. Et là, on voit bien la différence avec les caractères. Les caractères spéciaux sont en rouge, les chiffres sont en bleu. C'est plus intéressant, je trouve. La particularité aussi, une autre fonctionnalité de Bitwarden, il ne stocke pas que les mots de passe. Il peut stocker aussi d'autres éléments. Pour cela, je vous donne un exemple. Plus, ajouter un autre élément. Ici, au lieu de identifiant, je peux choisir carte de paiement, c'est-à-dire CB. La carte bleue, le nom de l'utilisateur, une Visa Mastercard par exemple, c'est des Dream, le mois d'expiration, l'année d'expiration, le code de sécurité derrière, etc. J'enregistre et là vous voyez, donc élément ajouté, il y a même le petit symbole de la carte Mastercard qui apparaît. C'est intéressant. Mais je peux aussi ajouter des informations sur l'identité. Par exemple, ici, je peux mettre des informations quand j'ai pas mes papiers, par exemple, sur moi et que j'ai l'application sur mon téléphone. Ça peut être utile d'avoir son numéro de sécurité sociale ou son numéro de carte d'identité, passeport, je n'en sais rien. Mais ça peut être intéressant. Daydream identité. Je suis madame. Daydream. Nom de famille, ok. Société, numéro de sécurité sociale. Sorry. Non. Voilà. Numéro de passeport, exemple, etc. etc. Enregistré. Et là, on voit que l'élément est ajouté et que dans le visuel des informations, l'identité apparaît comme si c'était une petite carte. C'est intéressant. Voilà pour ces fonctionnalités qu'offre Bitwarden. Il faut savoir aussi que Bitwarden, si on a perdu
le mot de passe de notre compte, de notre gestionnaire de mot de passe. On ne peut pas faire mot de passe oublié. Si c'est perdu, la seule solution, c'est de supprimer le compte et c'est tout. C'est peut-être drastique comme méthode, mais au moins ça sécurise. Il n'y a pas de moyen de récupérer. Pour la sécurité, je trouve ça plus intéressant, surtout s'il y a des informations comme ça. Je préfère, j'ai perdu mon mot de passe, je supprime le compte. Et pour les autres applications à l'intérieur, je ferai un mot de passe oublié pour régénérer un nouveau mot de passe. Comme on l'a vu, on sait générer un mot de passe. Ici, je peux modifier, édition, et je peux modifier à nouveau mon mot de passe. Quand vous avez par exemple le site de France Travail qui se fait pirater et on vous dit changez votre mot de passe, au lieu de vous dire il faut que je refais un mot de passe robuste avec la bonne méthode, il doit y avoir 12 caractères, des chiffres, des lettres, minuscules, majuscules et des caractères spéciaux, je fais générer, je fais un copier-coller, je réenregistre, c'est fini. Voilà l'intérêt d'un gestionnaire de mot de passe. Maintenant que je vous ai parlé du gestionnaire de mot de passe, je vais me déconnecter. Ici, se déconnecter, il y a mon nom, je clique dessus. Êtes-vous sûr? Se déconnecter. Et on revient à l'accueil. Je ferme et je vais vous montrer la désinstallation. Menu démarrer, paramètres, je choisis application, application installée. Je regarde à l'intérieur, je parcours tous mes logiciels. Bitwarden est ici. Le menu 3 petits points, désinstaller. Oui. Petit message de l'ordinateur qui me demande si je veux autoriser cette application à apporter des modifications à mon appareil. Je dis oui. Pourquoi? Donc là, il dit désinstallation. Suivant. C'est terminé. Fermé. On voit que l'icône a disparu. Ici, si je clique, je fais recherche Bitwarden, il n'existe plus. Alors, pourquoi j'accepte les modifications? Une installation ou une désinstallation, c'est-à-dire qu'on va modifier, on va écrire sur le disque dur, on va ajouter des informations sur notre disque dur de l'ordinateur. Et donc, il nous demande si on est d'accord qu'il se remette en place par rapport à qu'il va manquer un élément, puisque je le désinstalle. Il va y avoir un trou, un vide, si on peut imager comme ça. Voilà pour cette petite explication de Bitwarden, le gestionnaire de mots de passe. J'espère que ça a été assez clair. Vous pouvez mettre en pause, revenir dessus. Mettez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et si c'était clair, vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Salut, bonne journée.